Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, toujours dans la bienveillance, ça aide au référencement et ça permet à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Million Coaching d'avoir accès à la chaîne et aux informations que je transmets. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à la fiancée ou une des fiancées de James Eugene Carrey, dit Jim Carrey. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse là, c'est l'histoire de la potentielle mort auto-infligée de Catriona White, qui est décédée dans l'appartement ou dans les locaux ou dans la maison, je ne sais pas, de Jim Carrey le 28 septembre 2015. Tout un tas de procédures ont été mises en route par différents intervenants et tout a été rejeté par la justice. Mais il semble que cette jeune femme se soit infliger elle-même la mort en prenant des médicaments qui ont été prescrits à Jim Carrey. Donc on va aller regarder un petit peu ça. Est-ce que c'est lui qui lui a donné ces médicaments? Est-ce qu'il l'a forcé à les ingérer? Ou bien est-ce que c'est de son propre chef? On va aller regarder tout ça. Alors, on commence évidemment avec le Poliuson. On va lui demander de nous parler de Catriona White, une jeune Irlandaise Catriona White. Catriona White. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Catriona White? Catriona White, est-ce que vous les voyez toutes? Encore un petit peu, voilà. Catriona White. Bon, la justice inversée nous indiquerait que potentiellement justice n'a pas été rendue. Ou en tout cas que la justice n'a pas fait son travail ou que la justice n'est pas passée. On nous parle de choses cachées, on nous parle de choses qui traînent dans le temps. Donc effectivement, 2015, on est en 2024, 11 ans. 11 ans après les faits, tout ça n'est toujours pas réglé. Est-ce que ça le sera un jour? Les deux là sont intéressants. J'interprète après. Hein. J'ai déjà mon perte d'équilibre psychologique probablement, difficulté psychologique. Mais on a aussi l'échange de fluides. Hein. On passe d'une jarre à l'autre. On peut considérer qu'ici on a un médicament et qu'on le passe à quelqu'un d'autre. Hein. C'est probablement ce qui s'est passé. Et c'est ça qui a mis cette étoile montante, parce qu'elle aussi commençait à jouer dans certains rôles ou dans des sitcoms, ou je ne sais pas exactement, mais en tout cas semblait avoir une carrière assez prometteuse. Elle était jeune, hein, 27 ans je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'âge exact, mais je pense que c'est autour de ça. En disant la trentaine. Hein. Et puis, lui est bien plus âgé que ça, puisque lui, il est né en 62, donc
Donc la différence d'âge est majeure. Hein. Oui. Ici, on peut nous représenter l'ordonnance. Hein. Donc, pas de doute sur le fait que ce sont bien des produits qui ont été prescrits à ce monsieur, donc Jim Carrey, qui ont été consommés par cette jeune femme et qui ont amené à ce qu'elle ne soit plus une étoile, c'est-à-dire à ce qu'elle parte dans l'autre monde. Hein. Mais est-ce que ça a été fait de force? Est-ce que ça a été fait volontairement? Est-ce que c'est un acte, un homicide? Ou est-ce que c'est vraiment un acte auto-infligé? On pourrait nous indiquer ici, si cette carte représentait cette jeune femme, Catriona White, on pourrait nous représenter ici le fait qu'elle n'était pas au courant, parce que c'est la gardienne des secrets, donc peut-être qu'elle n'était pas au courant que quelque chose avait été mis peut-être dans des boissons ou dans de l'alimentaire. On nous parle du monde. Avec cette carte ici, moi ce qu'on m'indiquerait, c'est que il y a réunion ou union de personnes extérieures à l'affaire qui s'opposent au narratif qui a été donné, hein, à juste raison ou à tort ou à raison, à voir, hein, mais là c'est ce qu'on nous montre. Hein. Ici, on pourrait nous indiquer que ce décès, eh bien, l'histoire est close en fait, hein, que plus rien ne se passe et qu'il n'y a plus moyen, à moins d'avoir de nouveaux éléments ou quelqu'un qui avoue quelque chose, si tant est qu'il y ait à avouer. Parce que là, j'ai pas l'utilisation de la force, j'ai pas la manipulation, j'ai pas ce genre de choses. On a l'impression quand même d'une entente ici entre une femme plus jeune et un homme un peu plus âgé, qui manifestement semble quand même ne pas être bien dans ses baskets. Et on nous parle d'un lieu, le lieu probablement où ça s'est produit. Et on nous met bien 2 arbres, donc 2 personnes. Alors il n'y a pas d'intervenant extérieur, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé entre ces 2 personnes. Mais lui dit qu'il n'était pas là, ce qui semble être assez vrai en fait. Hein. On continue. Alors là, moi, je peux pas affirmer que j'ai pas l'impression que ce soit un homicide. J'ai pas l'impression que ce soit un homicide. Moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas là et qu'elle a commis un acte désespéré, pas forcément intentionnel, peut-être surdosage, peut-être qu'elle n'était pas bien à ce moment-là et qu'elle a consommé quelque chose qui lui a fait du mal. C'est possible. Mais on nous parle aussi de la sphère féminine ici. On nous parle des organes féminins.
On pourrait nous parler de rapport médical sur des organes féminins. Alors, est-ce qu'il y avait une problématique à ce niveau-là entre les deux? C'est possible. Parce qu'on a le jeune qui amène les expériences. Donc, comme c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures, beaucoup de partenaires différents dans sa vie, est-ce qu'il n'y a pas une problématique de MST ici? C'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Pourquoi j'en viens sur ça? Je ne sais pas. Mais c'est ce que ça m'indique. MST. Et c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, il y a quelque chose... On nous parle des fluides ici. On pourrait nous parler de MST qui potentiellement pourrait mettre à mal la reproduction. Ok, bon, on va voir avec un autre jeu. On va demander à l'oracle tournesol, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, lui? Alors, Catriona White. Catriona White. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 septembre 2015 dans la maison ou l'appartement, je ne sais pas, de Jim Carrey? Catriona White. Catriona White. On nous parle de deux personnes, on nous parle du monarque, on a une forme de manipulation mentale quand même. Oui, ok. On parle de nourriture, donc quelque chose qui a été consommé, mais de restaurant aussi. C'est comme si on a une espèce de pacte ou un contrat. Ça peut nous dire effectivement que c'était deux personnes qui étaient en couple, mais ça peut... Ah non, mais je sais ce que ça nous dit ici. En fait, d'après ce que j'ai vu, elle avait fait un mariage blanc. Elle avait fait un mariage blanc avec un homme parce qu'elle était d'origine irlandaise et pour obtenir la green card, pour pouvoir rester sur le sol américain, elle a fait un mariage blanc. Je pense que c'est de ça qu'on nous parle. Oui. Ouais, alors là, cette première ligne nous amène sur ça, hein. Sur le mariage blanc, donc le mensonge au niveau de l'État, hein, pour pouvoir rester sur le territoire et tout ça caché par un écran de fumée, mais qui la mettait quand même dans une situation un peu compliquée. En tout cas, à essayer de trouver l'équilibre. Et on revient sur la carte de l'équilibre du pôle Hudson. Ok, intéressant. Là, on nous parle de temps, de quelque chose qui s'est fait dans le temps. Donc, pendant qu'elle était en réseau avec Jim Carrey, il y avait déjà un contrat qui courait. Donc, pas très orthodoxe, si je peux dire ça comme ça. Ok, on remet une ligne.
ou W White. On remet une ligne. Catriona White. Parti dans les étoiles à cause d'un homme. Ouais. Alors, s'il n'y a pas homicide en tant que tel, il y a en tout cas environnement qui fait que qu'elle est passée à l'acte. J'ai pas de carte qui me détermine précisément le fait qu'elle ait commis ça ou que ça a été commis par quelqu'un d'autre. J'ai plus l'impression d'une sorte de déprime momentanée, profonde, à ne pas savoir comment se sortir d'une certaine situation et vouloir faire le pas. Mais on peut quand même aussi dire que la fin de cette jeune femme est arrivée consécutivement à un homme qui a sauté le pas de manière cachée dans l'ombre, avec une forme de manipulation. C'est un petit peu, ce qu'on me dit, c'est un petit peu comme si vous avez un alcoolique et qu'il se bat pour ne pas consommer et que vous allez chez lui et que vous déposez de l'alcool ou son alcool préféré quand il était encore dépendant et vous lui mettez sous le nez et la personne finit par craquer en fait. C'est un petit peu cette notion que j'ai moi. Alors mettez-moi en commentaire ce que ça vous évoque, mais moi c'est ça qui me vient. Alors, je remets encore une ligne. On nous parle de discussion secrète. Donc, ça, à mon avis, c'est l'extérieur. Ouais. L'extérieur. Bon, il pourrait y avoir de la consommation de stupéfiants. Il pourrait y avoir consommation de stupéfiants aussi. Bon, stupéfiants, ça peut aussi nous indiquer psychotropes et ce genre de choses. En tout cas, des produits qui modifient l'état de conscience, que ce soit vers le mieux ou vers le pire, selon lequel est consommé. Ce qu'on peut nous indiquer aussi ici, c'est qu'il a réussi à s'en sortir parce qu'il a sauté des étapes et qu'il a, comment je vais dire, le réseau nécessaire pour s'en sortir en fait. Ok, bon. Donc le tournesol nous révèle la présence d'un mariage blanc, la consommation de produits stupéfiants. Évidemment, ça peut être les médicaments. Et puis, que va nous dire le tarot ? Deuil. Bon. Donc ça, je peux pas faire. On nous parle de noblesse avec le 3 de denier. Un homme brun. Peine tendant à leur fin. Donc lui, on nous dit qu'il a, grâce à qui il est, grâce à son
son métier, grâce à ses relations, il a réussi à s'en sortir. Hein. C'est ça que moi je comprends. Pourtant, on nous dit qu'il faudrait quand même qu'il y ait des éclaircissements, parce qu'il y a des zones d'ombre manifestement. On avait quand même la fumée dans l'oracle tournesol, donc manifestement des choses ne sont, voilà, les choses sont pas claires. Il y a quelque chose qui est manifestement pas clair là-dedans, mais même dans les cartes, ça ne me le dit pas. On va voir si ici ça nous le révèle. Colère, ok. La colère au niveau des émotions, au niveau du social. Colère à propos de quoi? Ah! Ce qui me vient là maintenant, c'est est-ce que Jim Carrey n'a pas été en colère parce qu'il a découvert qu'elle était déjà mariée à quelqu'un? Et du coup, ça l'a fait péter un boulon. La colère. Manque d'ordre, ça peut nous amener à cette notion de manque de clarté, hein, de mensonge, de ne pas dire qu'on est déjà marié quand on est en relation avec quelqu'un, quand même, voilà, c'est grave. Enfin, je trouve, hein, après chacun sa conscience, mais ça me paraît quand même être un élément important si on veut construire quelque chose de solide dans une relation sentimentale. Hein. La pensée. Attendez, là ça brille. On va faire comme ça. Voilà. Trahison, hein. Alors, moi, ce que ça m'indique ici, c'est que Jim Carrey a découvert qu'elle était mariée avec quelqu'un, qu'il n'a pas forcément cru à un mariage blanc, ou en tout cas qu'il s'est senti trahi. Ça sort ici. Et que ça l'a fait péter un boulon, qu'il y a eu colère, mais ça ne me dit toujours pas si elle a fait ça elle-même ou si c'est consommé de force. Ouais, le passé. Il a appris. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit dans ses dépositions, hein, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, ça a posé problème, cette affaire-là. Hein. Ouais. On a quand même pas mal de deniers, hein. Alors, est-ce qu'il avait l'ambition de pérenniser sa relation avec cette jeune femme, c'est-à-dire de s'engager, et que quand ça s'est discuté, eh bien, il s'est avéré que c'était pas possible puisqu'elle était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Donc, il aurait fallu qu'elle divorçât et que, eh bien, que l'autre fût d'accord de divorcer. L'autre partenaire, je n'ai pas son nom, mais voilà. Burton, je crois. Burton, peut-être. Burton. Et que pour concrétiser ça, il fallait passer toute une procédure et qu'elle a été obligée de lui dire qu'elle était déjà mariée. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible du tout. Hein. On nous parle d'une bonne femme, une reine de bâton et d'un faux dévot. Alors, le faux dévot peut nous représenter le faux mari, hein, le mariage blanc. Hein. Ouais, c'est ça, ça nous représente ça. Hein. Le faux mari. Hein. Celui-ci étant Jim Carrey. Hein. Ouais, les ennuis, bah c'est ça. Hein. Mais alors, dites-moi, est-ce que il l'a suivi ou pas? On parle de réussite. Sage à vie. Égarement.
de folie, hein. Tac, 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 tac. Le 2 d'épée. Et la prodigalité. Ça ne me répond pas. Hein. Il y a un coup de folie, clairement. Hein. Donc, dispute, colère, ça, certainement. Ici, on ne me parle pas trop, quoi qu'on a beaucoup d'émotions, mais on ne me parle pas trop de ce qui est l'intimité du couple. Donc, est-ce qu'il y aurait eu transmission de quelque chose ou pas? Ça, là, on ne me le dit pas clairement. Est-ce qu'il est coupable ou pas? Utilité. Chevalier de bâton. Des deniers, des deniers, des deniers. Chevalier de bâton. Donc, Jim Carrey revient à la maison avec le domestique et la surprise. Écoutez, sincèrement, je pense pas qu'il soit... mais bon, voilà, il faut garder de la distance, garder votre libre arbitre. Il ne s'agit pas ici d'accuser quelqu'un ou quoi, mais moi, j'ai pas l'impression que l'acte en lui-même soit du fait de Jim Carrey. Par contre, que tout était là pour que ça se produise, ça certainement. Et moi, à mon avis, elle n'a pas supporté le fait qu'elle ait dû révéler qu'elle avait fait un mariage blanc et que ça a posé problème. Indépendamment des autres problèmes qu'on a vus dans le jeu, notamment au niveau de cette problématique peut-être d'enfantement par rapport à une MST. Voilà. Alors, est-ce qu'on nous donne une carte de conclusion ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle des nouvelles. Valet de bâton. Bah, y a quelqu'un qui continue en fait, hein. Il y a quelqu'un qui cherche encore. Alors est-ce que c'est l'ex-mari? Est-ce que c'est des membres de la famille? On nous parle plutôt d'un homme relativement jeune, un valet, pas très expérimenté, mais qui peut-être se dit qu'il y a moyen de retirer de l'argent. Là, tiens, j'ai cette notion qui me vient ici. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ok, bon, alors pour moi, c'est assez clair. Pour moi, Jim Carrey n'est pas la main qui a amené, donc il n'y a pas d'homicide. Par contre, que tout un contexte était là pour que ça se produise, alors ça, c'est sans aucun doute. Après, je ne sais pas au niveau de la justice comment ça peut se placer ou être acté. Par contre, clairement, la justice américaine, à plusieurs reprises, a rejeté ou mis des non-lieux, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas poursuite contre Jim Carrey. Voilà. Mais là, ici, s'il y a des choses qui avancent, le but, clairement, c'est de récupérer de l'argent par rapport au décès de cette jeune femme. Donc, ouais, bon, bah là, ça devient plus très bon, en fait. Hein. Ça devient plus très bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme petit message pour nous? Catriona White. Catriona White. Ouais, ok. Catriona White. Catriona White. Ouais, oui, c'est ça. Les ronces. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse. Trouve le meilleur chemin pour te libérer. Auto-infligé, moi je pense. Elle ne pouvait pas supporter, elle était prise prise dans son propre piège. Voilà, moi c'est ça que ça m'indique. Alors je ne dis pas du tout que ce personnage est quelqu'un de facile, hein. Pas du tout, hein. Il y a vraiment un côté psychologique, mais c'est pas quelqu'un de foncièrement méchant et
je pense pas qu'il serait passé à l'acte. Ça reste mon interprétation par rapport au tirage que j'ai ici. Mais elle, par contre, elle était dans quelque chose d'assez compliqué, de quoi elle n'arrivait pas à s'extraire. Et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de passer à l'acte et d'en terminer, en fait. Hein. C'est de ne voir comme seule et unique option que cette option-là. Et comme tout se trouvait à disposition, eh bien c'est ce qui s'est passé. Et lui est rentré et il a trouvé la surprise. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'il n'était pas là. Voilà, voilà. Eh bien, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de soutenir le référencement de la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.